Bonjour et bienvenue à nouveau sur Alform pour une nouvelle vidéo sur la formation Power BI, transformation de données avec DAX et Power Query. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment créer ou bien comment utiliser une formule, une colonne d'index, Dans Power BI, créer une colonne d'index pour afficher le nombre de lignes, par exemple, d'une requête ou bien d'une colonne. Ceci est particulièrement utile lorsque vous filtrez par position de ligne, par plage ou par ligne. Et donc la colonne d'index peut vous aider à confirmer vos résultats. Une colonne d'index est également ajoutée à une feuille de calcul comme Excel lorsque vous la chargez par exemple. Donc pour procéder à cette création, nous allons ouvrir notre éditeur de Power Query et je travaille, je prends laquelle table, allez, je reste toujours sur la table catalogue. Alors, je vais la dupliquer juste pour faire des calculs. Je vais l'appeler, la renommer table test, ou bien table formation. Voilà. Je vais la renommer comme ça, pour faire que des tests dessus. Très bien. Donc, il y a une commande colonne index qui nous permet d'ajouter une nouvelle colonne à la table avec des valeurs de position explicites et généralement créé pour prendre en charge d'autres modèles de transformation. Au niveau de l'onglet supérieur, vous pouvez voir la rubrique Ajouter une colonne. Et donc ici nous avons colonne d'index. Vous pouvez voir que le calcul peut commencer à partir de 0. Il peut également commencer à partir de 1. Comme on peut le personnaliser pour lui dire que elle va commencer à partir de tel numéro et puis de combien elle va s'incrémenter. Bien sûr que par défaut, l'index de départ commence à partir de la valeur 0 et à un incrément de 1. Voilà, et par défaut, il commence comme ça par 0 et il s'incrémente par le chiffre 1. Donc ça, vous pouvez également configurer ce comportement de cette étape en sélectionnant l'option qu'on vient de prendre. Donc par exemple pour choisir de s'incrémenter avec une autre valeur. Donc là pour l'instant on va rester sur du 0 et du 1, des valeurs par défaut. Donc j'appuie sur OK. Et là vous pouvez voir ma colonne qui vient de se créer tout à droite. Elle s'appelle index et bien voilà elle part de 0, 1, 2, 3, etc. Donc ça c'est pour aller, elle s'incrémente avec une valeur de l'ordre de 1. Supposons que maintenant votre objectif soit de transformer une table, on sait l'indiquer par exemple ou autre, comme cette table qu'on a ici. Donc pour ajouter une colonne index, vous pouvez d'abord ajouter une nouvelle colonne index comme je viens de faire à votre table qui commence à partir de 0 et elle s'incrémente par 1. Maintenant je vais vous montrer comment ajouter une colonne modulo à partir de la colonne d'index. Cette étape consiste à sélectionner la colonne d'index nouvellement ajoutée, comme ce que je viens de faire, et puis sous l'onglet Ajouter une colonne, vous allez sélectionner Standard Modulo. Donc là, vous allez sur Standard ici, et vous allez chercher Modulo. Elle est là. J'appuie dessus. Donc comme vous pouvez le constater, dans la boîte de dialogue Modulo, vous pouvez entrer le nombre à partir duquel trouver le reste pour chaque valeur de la colonne. Et dans ce cas, votre modèle se répète toutes les 3 lignes, par exemple si je mets 3 ici. Voilà, donc ce qui vous permet d'entrer 3 ici. Donc je fais Entrée. Vous pouvez voir, il me fait 0, 1, 2, 0, 1, 2, etc. Donc je reviens sur le paramétrage, je modifie, je mets par exemple un 5, vous allez voir. Voilà, il calcule de 0, 1, 2, 3, 4, et bim, il recommence, ainsi de suite. Donc ça va être 18. Et donc vous pouvez voir le résultat de cette opération qui vous donne une nouvelle colonne qui s'appelle bien sûr modulo et qui est paramétrée comme
ce qu'on vient de faire. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment ajouter une colonne de division entière à partir de la colonne d'index également. C'est pareil, vous allez sélectionner la colonne d'index. Voilà, je la sélectionne. Et puis, vous allez accéder à l'onglet « Ajouter une colonne », comme j'y suis dessus. Et puis, sélectionner « Standard ». Et après, vous allez prendre « Division » ou bien « Diviser » ici, par exemple. Je prends celui par entier, divisé par un entier. Donc, je prends divisé par un entier. Et là, vous avez la boîte de dialogue division entière. Maintenant, vous pouvez entrer un nombre par lequel diviser chaque valeur dans la colonne. Dans ce cas, votre modèle se répète toutes les 3 lignes. Si vous entrez par exemple 3, je tape 3 et je fais entrer. Voilà, donc vous pouvez voir maintenant, il se répète 3 fois 0, 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 3, et 3 fois 4, 3 fois 5, ainsi de suite. Ainsi de suite, et ainsi de suite, et ça recommence, et ça recommence. Voilà donc comment on crée une colonne qui s'appelle une colonne de division. Maintenant, cette étape qui vient, je vous montre comment pivoter une colonne. Par exemple, votre table comporte désormais 3 colonnes. Nous avons la colonne 1 qui est l'index, la modulo, et puis la division entrée. Donc nous avons la colonne 1, elle contient les valeurs qui doivent se trouver dans la table finale. La colonne modulo, elle fournit la position de colonne de la valeur. Elle est similaire aux coordonnées dans un graphique XY. Et puis vous avez la division entière, elle fournit la position de ligne de la valeur similaire aux coordonnées X dans un graphique XY. Et donc pour obtenir la table souhaitée, vous devez pivoter la colonne modulo à l'aide des valeurs de colonne 1 où ces valeurs ne sont pas agrégées. Donc sous l'onglet transformation, c'est le deuxième qui est là, vous allez sélectionner la colonne modulo. Donc je la sélectionne. Puis vous allez sélectionner la colonne pivot. Donc c'est celle-ci, elle est là, comme vous pouvez le constater. Donc là également c'est un remplacement, mais là c'est carrément pour pivoter la colonne. Donc si j'appuie dessus, maintenant dans la boîte de dialogue colonne pivot, sélectionnez le bouton option avancée que nous allons voir ensemble. Donc ici, voilà. Et maintenant, vous devez vous assurer que la colonne valeur est définie sur colonne 1 par exemple. Donc là, c'est pas le cas. Ah oui, pardon, la colonne de la valeur, elle est sélectionnée. Donc là, par exemple, je vais prendre, allez, je reste sur de l'ID de la voiture. Hein. Ça m'est égal, je reste sur l'identifiant de la voiture. Et puis, au niveau de la fonction de la valeur agrégée, veuillez sélectionner également ne pas agréger ici. Très bien. Et maintenant, donc, je fais OK. Bien sûr, ça va prendre énormément de temps parce que il y a beaucoup de données et des chiffres qui sont très grands. Donc, pour convertir, ça va créer énormément de colonnes. Donc là, en l'état, ça va prendre beaucoup de temps pour vous montrer la démonstration. Mais si vous partez d'une table qui ne contient pas beaucoup de lignes, parce que bien sûr, ce qui va se faire, chaque ligne va devenir une colonne. Donc c'est comme si on applique un normaliseur. Donc ça va me prendre beaucoup de temps, mais pour faire une application, vous pouvez, comment dirais-je, utiliser une table avec 3 ou 4 colonnes pour que vous puissiez voir le résultat immédiatement. Voilà donc comment pivoter une colonne en ligne. Je vous remercie donc d'avoir suivi. Bien sûr, je peux annuler ici. Donc voilà, là je viens d'annuler le traitement pour ne pas me prendre beaucoup de ressources sur mon ordinateur. Donc en l'état, on a vu la plupart des étapes nécessaires pour ajouter une colonne d'index et comment utiliser également la colonne d'index. Je vous remercie donc maintenant d'avoir suivi cette leçon et je vous dis à très bientôt sur Alform pour de nouvelles vidéos ou bien de nouvelles formations. Au revoir.